Elle est aimée parce qu'on a fait une étude, nous déjà en Afrique, sur 333 000 personnes en Afrique, et on est estimé. Donc l'Algérie peut être cette on est aimé par 78% en Afrique, je peux vous dire. Oui. Et donc l'Algérie, elle peut être elle peut lever ce défi-là et pour développer le continent via aussi donc la diaspora qui peut contribuer. Et on l'espère bien. Alors Moussa Sissoko, très rapidement, vous qui êtes fondateur de l'association Carrefour Kadinkoso et également médecin en biologie et des maladies infectieuses. Alors selon vos observations, votre propre parcours, y a-t-il une carte à jouer pour faire adhérer la diaspora africaine à ce développement dont on parle, le développement du continent africain? Effectivement, nous, avant même de penser à travailler ensemble, il faut qu'on apprenne à se connaître. Et depuis la rupture de 1888 à 1999, il y a eu une rupture parce que nous, les jeunes qui sont nés entre 1888 et 1999, ne connaissent pas cette Mecque des révolutionnaires africains. Donc nous, on est perdus. Et la dynamique a commencé en 2000 avec l'Algérie. Donc nous, on est un peu déconnectés de cette réalité-là. Mais pour aider, c'est-à-dire l'Algérie, et consolider la démarche, la stratégie, je félicite toutes les stratégies mises en place par le président de la République, c'est-à-dire vers l'Afrique, surtout avec la création de hubs de marché au niveau des ambassades algériennes en Afrique et aussi le pôle économique au niveau des ambassades algériennes en Afrique. Ça nous donne de l'espoir. Et nous, à travers notre association Carrefour Kadinkoso, nous voulons vraiment contribuer, nous voulons vraiment consolider cette démarche et nous voulons vraiment participer à la démarche de l'État, du gouvernement algérien vers l'Afrique pour pouvoir gagner plus de marchés, parce que si l'Algérie gagne, nous gagnons. Bien sûr, c'est du gagnant-gagnant, comme on l'a dit. La démarche de l'Algérie, c'est la mise en valeur de nos diplômes, donc c'est la mise en valeur ou encore notre intégration sur le marché professionnel. Tout à fait. Merci beaucoup, Dr Moussa Sissoko. Alors rapidement, Karim Aoudia, vous qui êtes journaliste au journal Al-Moudjahid, alors la diaspora a été d'un grand soutien dans les mouvements de libération de l'Afrique. Pourrait-elle aujourd'hui jouer un rôle aussi bénéfique, mais cette fois pour le développement? Brièvement. Tout à fait, bien sûr. Encore, il y a un exemple. On a reçu récemment une délégation de la diaspora venue de France, donc conduite par l'Acacia en France, d'ailleurs, à sa tête, M. Kasmeti Ala. Et à l'occasion de cette visite, donc, les pouvoirs publics ont été davantage sensibilisés sur l'idée d'intégrer, de mobiliser notre communauté au service d'un meilleur développement économique dans le pays. La décision a été prise d'ailleurs de créer des différentes CACI, donc des chambres comme ça, des institutions un peu partout à travers le monde. Donc les pouvoirs publics ils vont créer des institutions de représentation, de regroupement des compétences de la diaspora un peu partout dans le monde. Et ça, c'est un grand pas positif. Très Donc bien. il y a une réelle volonté, il y a une réelle volonté justement d'inscrire la diaspora dans le développement économique du pays. Je vous remercie, monsieur Aoudi. Alors rapidement, Mohamed Saïd Mouziet, vous êtes directeur de recherche au CREAD. L'Afrique, selon vous, pourrait-elle tirer davantage de profit de sa diaspora installée à l'étranger? Quelles sont bien sûr vos recommandations au gouvernement, brièvement? Pour moi, il y a deux pistes actuellement qu'il faut privilégier. On peut aller vers le développement, si vous voulez, des start-up, mobilisation des compétences, mais cela ne doit pas se faire strictement intra-africaine. Il y a des forces qui vont tenter de nous tirer. Oui, bien donc, forcément. Il faut se préparer, se préparer. Et là, si on regarde que les deux superpuissances, autrement dit en technologie, avec la Chine et les États-Unis, vers le continent africain, on voit que l'Afrique sera un terrain de bataille pour ces deux puissances, notamment pour nous noyer avec toute leur technologie. Donc, comment tirer profit de cela? Se positionner, ne pas se faire des ennemis, mais tout simplement travailler de manière intelligente et ensemble, tous ensemble, l'ensemble des continents. Pour moi, là, c'est l'une des solutions. Merci d'avoir été avec nous. Dernier élément, il faut qu'on change de discours. L'Algérie est en train d'adopter un certain nombre de discours européens sur les subsahariens. Ça, c'est très mauvais. Changer de discours, les subsahariens ne sont pas tous des migrants.
clandestin en Algérie, tel qu'on le dit. Oui. Et là, on parle de l'immigration améliorée. Et pour juste cette phrase, l'Algérie a donné une stratégie militaire à Nelson Mandela. L'Algérie a donné une stratégie psychologique à Frantz Fanon. Et bien, notre génération attend une stratégie innovatrice. Totalement. Merci d'avoir été avec nous, Dr Moussa Sissoko. Merci à tous nos invités d'avoir été